enfance, elle a été un peu compliquée, étant donné que petite, j'étais déjà en foyer à l'âge de 1 an et demi. Pour moi, ma famille, c'était les personnes qui m'avaient reçue étant petite. Eux, c'était ma maman et c'était mon papa. Même si on n'avait même pas la même couleur de peau, parce qu'eux étaient d'origine suisse, enfin de nationalité suisse. Donc moi, ma maman, j'avais pas de souvenirs. Mon papa, je le connaissais même pas. Donc c'était eux ma famille. C'est qu'on est petite aussi qu'on s'accroche facilement aux gens. Donc c'est plus tard que le vide il est venu, que je commençais beaucoup à me poser des questions. Pas trop sur ma maman parce qu'elle, elle m'a reprise à l'âge de 5 ans, mais sur mon père. Là c'était connu à 22 ans. Pour moi c'était un grand trou noir. Je ressemble à qui? Je ressemble à mon père, je ressemble à ma mère. Les gens me disaient tu ressembles à ton père, mais mon père je le connaissais pas. Donc en fait je m'inventais un père. Enfin, je me visionnais un père que je ne connaissais pas. Tout d'un coup, j'ai commencé à vouloir faire ma vie, à me débrouiller toute seule. Je me suis dit, il faut que je me débrouille toute seule, puisque par rapport à ce qu'elle a fait, elle va prendre longtemps. Et c'est là, après, on commence à rencontrer un garçon, on commence à sortir avec lui, puis tout d'un coup, on se dit, en fait, je plais, donc on enchaîne. Et là, on arrive dans un labyrinthe, on n'arrive plus à s'en sortir. Et donc, on se dit, en fait, j'ai commencé à plaire, il faut que je finisse à plaire. Enfin, il faut que je continue à plaire jusqu'à ce que ça se termine. Donc, au début, pour moi, c'était ça. Je me disais, un garçon va m'apporter ce que d'autres personnes n'ont pas pu m'apporter. L'amour, la compréhension, partager quelque chose. Tout ça que je n'avais pas vécu avec mes parents, même s'ils étaient là, ils avaient leurs choses à côté. Donc c'est vrai que c'était des relations enfants-parents avec quand même un blocage. Et je me disais, peut-être qu'un tel ou un tel pourra me donner cet amour-là. Ça a été le contraire. Ça a été la descente totale. Donc ça a été très dur à remonter la pente. Parce que quand j'ai voulu en fait arrêter, quand j'ai dit je prends la décision, j'arrête tout, là, j'ai commencé à avoir des rumeurs de gauche à droite, des rumeurs sur le sida, que j'avais le sida. Donc, il fallait que je me justifie partout où j'allais, en fait. Partout où j'allais, il fallait que je me justifie. Je marchais avec mon papier du dépistage que j'avais fait pour prouver qu'en fait, c'était pas vrai. Donc, il était toujours avec moi et dès qu'il y avait un garçon qui me disait « Oui, mais il paraît que toi, j'avais une preuve. » En fait, je lui montrais mon papier de dépistage. Et ça a duré très longtemps. De l'âge de mes 17 ans et demi à peu près, jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans. Là où j'ai pris la décision vraiment de... Parce que je me disais, même si je fais plus ce que je fais, je suis plus dans les vices et tout, même si je suis qu'avec une personne et avoir une relation, c'est rien. Mais non, par rapport à l'enseignement que je recevais, c'était pas bon. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, là, il faut que je fasse un choix, il faut que je prenne une décision. Donc là, c'est à partir de là que j'ai pris la décision. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, j'ai totalement arrêté tout ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce désir-là. C'est-à-dire que je ressens plus l'envie. Même une personne pourra me dire toutes les belles paroles du monde. T'es belle, je t'aime, tout ce que tu veux. Ni chaud, ni froid. Justement, je prends une attitude désormais de pouvoir directement couper. On peut tomber très bas, ça nous détruit nous-mêmes. Ça peut détruire notre entourage. Parce que moi, quand j'ai eu ça, et que les personnes ont commencé à dire que j'avais le sida, ça a impacté ma mère, parce qu'elle a été au courant de ça. Donc elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a fait comme si elle le savait pas, mais je savais très bien que ça lui avait fait mal. Donc, c'est pas envers un homme, c'est pas envers une relation sexuelle qu'on peut trouver le bonheur. Loin de là. Soyez patiente, simplement. Ne vous précipitez pas, et puis les choses, elles viendront quand il faudra arriver. Soyez bienvenus à cette émission, France en direct. Vous croyez que le blocage spirituel, elle existe? Vous croyez qu'il y a des forces occultes, des chaînes invisibles qui empêchent un être humain d'avancer dans la vie? Si vous croyez ou vous ne croyez pas, vous allez écouter, prêtez attention à ce témoignage que nous allons rendre ici aujourd'hui. J'ai ici avec moi Madame Fatima. Bonjour Madame. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2001.
2001. Oui. Qui étiez-vous avant? Avant, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais l'épilepsie. Vous aviez l'épilepsie? Oui. Quel type d'épilepsie? Vous tombez constamment, c'est ça? C'est le soir que j'avais l'attaque. Des attaques? Voilà. Donc, j'avais aussi un mal de tête constant. Donc, ça venait, ça partait, mais j'avais ça. Et aussi, ma vie financière, spirituelle, ma vie familiale était catastrophique. Ça veut dire que vous avez des problèmes de santé, épilepsie? Oui. Des attaques constantes que vous aviez? Oui. Cette épilepsie a duré combien de temps? Plus de 12 ans. 12 ans. 12. Vous aviez des maux de tête constantes? Oui. Votre vie financière catastrophique, ça veut dire? Ça veut dire que j'ai travaillé, j'avais un petit salaire, mais même comme ça, j'ai travaillé et ça ne suffisait pas pour le mois. Parce que aussi mon mari, il dépensait mon ex-mari, il dépensait dans l'alcool et aussi dans les cigarettes. Ah, l'alcool et cigarettes. Oui. Ça veut dire qu'il détruisait tout l'argent, Voilà. tout ça. Votre vie sentimentale était détruite aussi. Oui, complètement. Quand vous me parlez qu'il avait le problème d'alcoolisme, tout cela, oui. n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Sa vie ne marchait pas. Dans tous les aspects, il avait un blocage dans sa vie sentimentale, financière, dans sa santé, la tristesse constante. Elle ne pouvait pas avancer. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif, suicidaire. J'avais envie de me suicider parce que j'avais perdu des membres de ma famille. En juin 2007, j'ai perdu mon papa et en novembre 2007, j'ai perdu ma mère. Quand ils sont morts, j'ai pas tout de suite fait le deuil en fait. Je me sentais pas forcément concernée. Et petit à petit, au fil des années, j'avais cette douleur. Mais ma famille, mes amis, personne n'était au courant que j'étais suicidaire. Il y avait beau avoir du monde autour de moi, je me sentais tout le temps seule. Une fois, j'ai essayé de passer à l'acte. En fait, ma grand-mère prenait des somnifères et je prenais ça pour... je lui disais, je peux avoir, c'est pour m'aider à dormir, etc. Mais non, en fait, c'était faux. C'est parce son médecin lui avait dit qu'il y avait une dose à ne pas dépasser. C'était la dose mortelle. Et une fois, j'ai pris la dose mortelle avec des médicaments et je me suis dit, ça y est, là, je ne vais pas me réveiller, là, c'est bon. Mais en fait, non, je me suis réveillée, mais pendant 2 jours, j'étais un peu KO, mais non, je n'étais pas partie. J'en voulais beaucoup à Dieu, c'est-à-dire je me suis détournée de Dieu. Je l'accusais en fait, je lui disais, tu m'as enlevé les personnes qui étaient chères pour moi, pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, si c'est comme ça, tu peux me prendre, moi j'ai pas forcément envie de vivre. 2 fois je lui parlais, je lui disais, c'est quoi ton problème? Moi j'ai envie de partir, j'ai pas envie de vivre, je me sens pas concernée par ce qui se passe ici, j'aime pas vivre, j'ai l'impression déjà je suis seule au monde. J'étais incomprise. Franchement, avec la famille, ils se disaient... franchement, j'ai toujours été incomprise. Enfin, du coup, avec les amis, j'étais trop... j'en donnais trop. J'étais trop entière. Et du coup, pour qu'on me laisse vide, je me tournais dans tout ce qui est... je me servais de ma vie sentimentale pour tourner ce vide. Donc, en sortant avec des garçons, juste pour avoir au moins juste quelqu'un qui soit là. J'avais pas forcément de sentiments pour eux. Maintenant, je me rends compte que c'était pas forcément de l'amour. C'était juste une illusion. En fait, je voulais juste pas me sentir seule. En fait, j'ai connu le centre d'accueil parce que j'ai été évangélisée par un ouvrier. Et donc, au tout début, il m'a parlé du centre d'accueil et j'étais pas forcément intéressée parce que moi, l'église, c'était pas forcément. Je me disais, c'est pas parce que je vais aller à l'église que ça y est, comme par hasard, tout va se régler. Non. Mais le jour où j'ai eu besoin, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé par aller d'abord à la réunion de délivrance parce que je voulais vraiment
arrêté de me sentir mal. J'en avais marre de vouloir être suicidaire parce que j'avais 19 ans et demi et j'aimais pas la vie. Et donc j'ai commencé après à aller aux chaînes de prière, aussi le groupe jeune. J'assistais beaucoup à la réunion du jeudi. Ça m'aidait beaucoup. À travers en fait les dîmes et les offrandes, j'espérais beaucoup en fait. Dès que je pouvais, je me disais là je dois donner quelque chose en fait. Quand je dis donner quelque chose, c'est que je voulais vraiment changer. Je disais que j'en avais marre. Je suis plus suicidaire. Je me sens pas seule. Je suis plutôt sereine maintenant. Je n'ai pas besoin forcément d'avoir un petit copain pour exister. Parce que je me dis que si Dieu m'a sauvée dans le sens où j'ai plus envie de me suicider, moi je me suis détournée de lui, je croyais même pas vraiment lui, je le détestais, je le haïssais, je disais même bon moi paradis, enfer, moi ça m'est égal. Hein. Donc s'il a fait ça pour moi qui me suis détournée de lui, maintenant je suis plutôt sereine et je lui en suis beaucoup reconnaissante. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. Fatima, comment avez-vous connu le centre d'accueil? À travers le programme de Radio Record. Ah, la télé? La télévision. Un programme comme ça? Oui, j'ai trouvé comme ça du jour au lendemain. Je ne savais pas comment c'est passé, mais comme avant, j'allais chez les marabouts aussi. Vous alliez chez le marabout? J'ai fréquenté chez les marabouts et j'avais même le guili-gli là, soi-disant pour protection. Une chose pour la protection. Voilà. Même comme ça, j'avais des problèmes tout le temps et chaque fois que j'ai retourné, il disait que j'ai un mal. Jusqu'au jour que Dieu m'a donné l'intelligence pour poser la question. J'ai dit, si j'ai ça, j'ai un mal. Si j'ai pas ça, j'ai un mal. Donc ça marche pas. Donc j'ai enlevé, j'ai parlé avec Dieu parce que j'étais catholique, mais à ma façon. J'ai dit à Dieu, si moi j'ai fait de mal à personne, si quelqu'un fait de mal, si le Dieu il veut, alors je vais mourir, mais je ne vais pas utiliser ça. Donc j'ai jeté dans la poubelle. Mais ça veut dire que vous étiez de notre dénomination catholique, oui. Mais même comme ça, vous disiez, Seigneur, je veux chercher le bon endroit, c'est ça? Oui. L'endroit où je peux avoir la liberté, je n'accepte plus ça, c'est ça? Oui. Et un jour, vous avez connu le centre d'accueil à travers la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai critiqué, je disais qu'ils sont payés pour dire ça, mais j'ai regardé quand même. Même en critiquant, j'ai regardé pendant plus d'1 an. Je mettais même le verre d'eau au moment de prière, je buvais de l'eau, c'est comme si c'était le seau d'eau froide qui descendait sur moi. Donc j'ai commencé à même avoir des changements, des paix. J'avais la paix même à partir du moment que je faisais ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Donc jusqu'au jour que je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai trouvé le pasteur qui m'a conseillé qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc tout de suite, j'ai obéi les consignes. J'ai commencé aussi à être fidèle à Dieu. J'ai faisais aussi des campagnes d'Israël. Au début, je ne comprenais pas bien, mais je faisais quand même. Et j'ai eu le résultat. À partir de 3 mois, j'avais plus d'épilepsie, il ne fallait plus prendre de médicaments, j'étais guérie. Écoutez, attention.
Après 3 mois, d'être au centre d'accueil, depuis 3 mois, vous étiez complètement guéri de l'épilepsie. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 12 ans, c'est ça? Oui, 12 ans au mois d'août. 12 ans. L'épilepsie est disparue. Plus jamais. À travers une campagne d'Israël. À travers une campagne d'Israël, les propos de prière de mardi et vendredi, dimanche, je ne coupais pas la chaîne. Bon, Dieu vous a guéri, mais il y a d'autres choses que Dieu a fait dans votre vie. Beaucoup de choses. Nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce que Dieu a fait. Regardez bien, elle avait une vie de misère pratiquement. Elle a été guérie, mais elle avait d'autres problèmes à résoudre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons savoir d'ici à quelques moments. À la séparation de mes parents, donc jusqu'à cet âge-là, à l'âge de 8 ans, ça allait très bien. Donc c'est juste à la séparation de mes parents, on a déménagé, donc on est sorti de notre pays, on est venu ici en France. Arrivé en France, donc ma mère après s'était mise donc, en ménage avec quelqu'un d'autre. Et du fait donc d'avoir subi des attouchements par cette personne, c'est là où vraiment tout a commencé à dégénérer. Donc je n'avais plus de respect envers ma mère parce que j'avais essayé de lui dire, elle n'avait pas compris. Donc j'ai été rebelle vis-à-vis de ça. J'ai essayé d'en parler à mes sœurs et elles n'avaient pas voulu écouter non plus. Du coup, je me suis révoltée contre elles aussi. Pratiquement tous les jours, il y avait des bagarres entre nous à cause de cette incompréhension. La seule personne donc, qui me comprenait parce que c'était quelqu'un de très calme, qui ne disait jamais un mot, c'était mon petit frère. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis renfermée dans cette carapace de garçon manqué. J'agissais vraiment comme un garçon, je m'habillais comme un garçon. Toute mon attitude jusqu'à la façon de parler, c'était vraiment un garçon. J'étais tellement révoltée à l'intérieur de moi que j'extériorisais à travers la violence. Donc je créais des problèmes, je me battais, je me disputais. J'ai même jusqu'un jour été presque, grâce à Dieu, Dieu m'a gardé de ça parce que j'ai presque même failli tuer quelqu'un à travers ça. Et donc voilà, c'était vraiment mon enfance. À travers ça, j'ai eu aussi donc, des maux de tête chroniques qui revenaient tous les mois. Et donc des pensées de suicide, envie de suicide, parfois même aussi de meurtre envers les autres, justement quand je me bagarrais, quand je me battais. Quand j'étais avec mes amis, c'est vrai que c'était vraiment, voilà, je suis la plus forte, je peux tout faire sans problème. Et quand j'arrivais à la maison, donc j'étais plus renfermée, je ne parlais à personne, donc je faisais tout dans mon coin. En fait, je disais bonjour, bonsoir. De temps en temps, en fait, c'était quand j'ouvrais la bouche, c'était seulement pour des disputes ou des querelles. Il n'y avait pas vraiment d'amour au sein de ma famille, entre nous, les frères et sœurs, entre ma mère et les enfants. On ne fait pas de câlins, c'était très rare ces moments-là. Et donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment profondément blessée, parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin. J'avais besoin de cet amour-là et je ne le recevais pas. À l'école, c'était vraiment catastrophique, dans le sens où tous mes profs le disaient, tu es capable. Si tu te donnes les moyens d'étudier comme il faut, tu peux avoir de meilleures notes. Je faisais le strict minimum, c'est-à-dire je me contentais d'avoir la moyenne, mais toujours dans cette rebelle attitude, dans le sens où je séchais les cours. J'avais pas de plan pour le futur, je ne me voyais même pas avoir un futur, avoir un emploi, vu que moi, je me voyais mourir dans n'importe quelle situation. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, déjà la première chose, c'est que, encore une fois, j'ai été rebelle dans le sens où j'ai vu justement tous ces jeunes, parce que je suis arrivée au sein du groupe jeune, j'ai vu tous ces jeunes qui étaient bien dans leur peau, qui étaient tout sourire, et moi qui avais cette tristesse, cette angoisse à l'intérieur de moi, ça me révoltait de les voir aussi heureux, aussi joyeux, aussi bien dans leur peau, et que moi, je n'arrivais pas à avoir cette paix qu'ils avaient au fait. Et là, il y a eu comme une réaction en moi, je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main. Il faut peut-être, moi aussi, que j'écoute un peu ce qu'on me dit et que je mette en pratique. Et à travers ça, je pense que ma vie va changer aussi. De toute façon, je n'avais rien à perdre. J'ai commencé à écouter les conseils qu'on me donnait. J'ai commencé à m'ouvrir donc à la parole, à mettre en pratique
les propos qu'on me proposait donc de faire, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi surtout. Donc je venais sans relâche, je ne ratais pas une chaîne. Donc à travers ça, ma vie a commencé à changer sans même que je me rende compte. C'est mon entourage qui a commencé à voir ce changement en moi. J'ai pu justement changer systématiquement, en fait, passer d'un stade où on me reconnaît dans le sens où les gens venaient vers moi, ils parlaient avec moi, je pouvais parler avec eux sans m'énerver, sans m'irriter. Et donc là, le changement a commencé à s'opérer et par la suite, justement, j'ai pu aussi avoir encore d'autres bénédictions. Vous ne connaissez pas la bonne direction, vous avez des difficultés à trouver une direction, votre vie ne marche pas, tout est attaché. Ok, écoutez ce que Madame Fatima va dire. Madame Fatima, 3 mois après d'être au centre d'accueil, vous étiez guérie d'épilepsie. Oui. Et vous avez participé à la campagne d'Israël, vous avez participé à d'autres campagnes d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait de grandes choses. Donc tout ça, c'était au pays. Après, je suis rentrée en France. J'ai continué à venir à l'église. Donc là, c'était comme avant. C'était tout détruit. Je suis venue pour recommencer à nouveau. Donc là, aujourd'hui, je suis mariée avec un mari qui m'aime, qui me respecte, qui n'a pas de vices. Bien mariée. Bien mariée. Tout marche bien. Oui. Donc ma vie financière aussi, j'ai 2 entreprises. Vous avez 2 entreprises? Oui, j'ai créé une entreprise en 2010. Donc j'ai créé une société. 2010, c'est l'entreprise pour aide à domicile, tout ce qui est à domicile. La société, c'est pour nettoyage des locaux qu'on a créé, ça fait déjà 1 an. Et mon mari aussi, il a sa société de maçonnerie avec son frère et son associé. Tout marche bien grâce à Dieu et j'ai des clients fidèles. Donc aujourd'hui, on a 4 grosses voitures. 4 voitures? On a une grosse camionnette pour le travail de mon mari. J'ai acheté aussi en mars là, une grosse voiture Peugeot 3008 qui s'est sortie en 2012. Donc à 0 km. Là, mon mari aussi, on avait un 4x4 Santa Fe Hyundai. Là, vendredi dernier, celle qui est passée, on a acheté un Jeep Porsche Cayenne. Donc, vous avez des difficultés même de maison avant et aujourd'hui? Aujourd'hui, tout va bien grâce à Dieu. Tout va bien? Tout va bien grâce à Dieu. Les sociétés avancent, ça marche, c'est prospère? C'est prospère. Vous êtes une autre personne? Ah oui, ma vie spirituelle, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai la joie, même si je passe pour des luttes, parce que les luttes viennent, je sais que Jésus est avec moi, que je vais vaincre. Merci Fatima. Elle a participé à la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement en pratiquant une foi intelligente. Avant, elle avait une religion, elle allait aussi au marabout, elle était entre la religion et le marabout, mais aujourd'hui, elle n'a pas une religion. Elle a découvert la bonne voie, le bon chemin. Et c'est pour cela que sa vie est comme ça. Et vous, comment va votre vie? Quelle est la situation que vous êtes en train de passer? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Si vous êtes ici en France, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e. Nous avons d'autres centres d'accueil pour toute la France. Vous avez le numéro de téléphone qui passe dans votre ordinateur et dans votre téléviseur. Appelez-nous. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous avons une certitude. Nous savons que le même Dieu du passé, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Le même miracle du passé, il réalise aujourd'hui, mais ça dépend de vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.